Bonjour, je m'appelle Maximilien Potignon, je suis prescripteur style auprès des écoles forestières et du paysage et aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle chaîne Exa ainsi que sa nouvelle lime hexagonale. La grosse différence que l'on va avoir, ça va être sur la partie de l'affûtage. Pourquoi? Parce que la lime n'est plus ronde. On va se retrouver avec une lime de forme hexagonale. Alors sur cette lime, on va avoir différents repères. On va d'abord trouver un repère en forme de bourrelet qui va nous indiquer la face supérieure de la lime. La face inférieure de la lime, quant à elle, est lisse. L'intérêt d'avoir gardé cette face lisse, c'est ce qui va nous permettre d'éviter de creuser le bas de la gouge. Cette lime-là va nous permettre de pouvoir affûter la gouge du début à la fin de sa durée de vie. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir besoin de changer de diamètre de lime. En termes de durée de vie, cette lime a une durée de vie largement supérieure par rapport à une lime ronde classique. Tout simplement parce qu'avec une seule lime, je vais pouvoir faire mon affûtage sur 2 chaînes entièrement jusqu'à l'usure finale. Concernant l'affûtage, cette étape va forcément changer, vu qu'on a une nouvelle lime, un nouveau profil de gouge. Pour ceux qui ont l'habitude d'affûter avec une lime ronde, il faut oublier tous les repères qu'on a d'habitude. Là, ce qui va venir changer, c'est cette partie qui est totalement lisse. Et là, on va venir positionner cette face à l'intérieur de notre gouge et on va venir appuyer vers le bas pour que tout au long de l'usure de notre chaîne, le bas de la gouge reste bien parallèle au guide chaîne. Le fait que cette face soit lisse, on ne va pas pouvoir venir creuser la gouge. Et ça, c'est ce qui change. Donc je vais venir me positionner ici et rester en permanence à 90 degrés. On ne va pas chercher à légèrement baisser notre manche de lime, comme pour un profil carré classique. Pour l'Exa, c'est à plat, 90 degrés. Et l'angle, qui est totalement nouveau, c'est que là, je ne passe pas à 30 degrés. Je suis sur 25 degrés. Donc on est à 25 degrés et 90, à la perpendiculaire du guide. Je me positionne en intérieur et je vais venir pousser jusqu'au bout pour réaliser l'affûtage de ma gouge. Le point qui est vraiment important pour savoir si notre gouge est bien affûtée, c'est qu'il va falloir regarder la jonction ici qu'on va avoir sur les 2 pans de notre tranchant latéral. Il faut absolument, pour que notre affûtage soit correct, avoir ce changement d'angle qui soit incisif. Si jamais vous n'avez pas ce changement d'angle prononcé et qu'il vient s'arrondir à l'intérieur, ça ne coupera pas correctement. Une autre chose importante, sur la fin de la gouge, on aura tendance à naturellement remonter la lime, alors qu'il faudra bien rester à plat. Lorsque toutes les gouges sont affûtées, il ne faut surtout pas négliger la hauteur des limiteurs de profondeur. Pourquoi? Un limiteur trop bas va engendrer un risque de rebond, des vibrations et va ralentir la chaîne. A l'inverse, un limiteur trop haut ne permettra pas à la gouge de faire un copeau suffisamment épais et transformera ce dernier en poussière. Pour avoir une hauteur idéale, il existe cet outil. Cet outil, il va nous permettre de venir régler la hauteur des limiteurs de profondeur pour 2 types de bois, soit du bois dur, soit du bois tendre. Pour déterminer l'épaisseur de notre copeau, en fait, c'est la différence que l'on va avoir entre le sommet de notre gouge et la hauteur de mon limiteur. La différence de hauteur qu'on a entre les deux, c'est ce qui crée l'épaisseur de mon copeau. Plus j'ai du bois tendre, plus ma chaîne va pouvoir enlever des gros morceaux. Par contre, si jamais j'ai du bois dur, ça sera plus difficile pour elle d'arracher le bois. Donc par conséquent, c'est là qu'on va gérer cette fameuse hauteur. Alors comment est-ce qu'on va procéder? On va venir positionner cet outil avec hard et soft directement sur l'avant de la gouge. Donc je viens me positionner comme ça. Gouge de gauche, je me mets dans l'angle à gauche. Donc là, pour du bois hard, donc du bois dur, ça touche pas. Par contre, si jamais je le mets pour du bois soft, je vois que ma lime accroche. Et par conséquent, là, je vais devoir venir affûter mon limiteur de profondeur pour du bois tendre. Si je peux me permettre de vous donner un conseil, prenez le temps de commencer par un affûtage en atelier pour vous permettre de vous approprier les nouveaux gestes d'affûtage. Une chaîne bien affûtée, c'est plus de sécurité, plus de productivité et moins de fatigue. À bientôt!